cordes, d'enlever les cordes comme ça avec les petites lianes. C'est grâce à ces cordes-là que nous faisons la finition du rotin. À Lambagny, dans la commune de Ratoma, des ateliers de menuiserie spécifiques. Chez maître Mohamed Kamara alias Ramzé, les modèles de meubles fabriqués sont à base de rotins et de bambou, deux éléments indispensables. Les matériaux que nous utilisons ne sont autres que ce que vous venez de voir comme ça, le rotin, le bambou, les pailles et les lianes. C'est les lianes-là, à travers les lianes-là, on essaie maintenant d'attacher. Le rotin, c'est ça. Avec ça, on fait les caracasses. Que ce soit les meubles, le meuble de la maison, on peut faire en bambou comme en rotin. Mais la corde pour attacher, c'est les lianes. C'est les lianes-là qui nous cherchent de faire la finition, de garantir le travail en un mot. Que ce soit un travail, un meuble en bambou ou en rotin, c'est la différence entre nous et les menuisiers ou les tapissiers. S'il y a un autre matériel qui reste et demeure indispensable chez les rotiniers et les bamboutiers, c'est bel et bien la natte, une matière conçue en Guinée forestière, région située au sud du pays et qui joue un rôle important dans l'apparence esthétique des meubles. Ce produit-là s'appelle la natte. Ça vient de la forêt. C'est les forestiers qui nous fournissent ça. Les femmes forestières qui prennent leur temps, ils traitent ça très bien. Maintenant, ils plient ça. Maintenant, quand ils envoient, on achète ça par feuille. On achète ça, maintenant, on achète la colle forte. Après la finition d'un meuble, on essaie maintenant d'habiller, d'embellir avec les nattes, comme l'armoire que vous avez vu. Plus loin, il y a l'atelier de Kamara. On y trouve beaucoup de jeunes garçons qui viennent, après l'école, apprendre ce métier fortement artistique, une passion qu'il essaie de transmettre aux jeunes Guinéens avec pour objectif de perpétuer le mode de fabrication spécifique des meubles à base de rotins et de bambou. Parmi ces apprentis, il y en a qui fréquentent l'école. Après l'école, ils viennent maintenant dans l'atelier pour faire ce métier. Parce que ce métier-là ne peut pas gâter leurs études. C'est pour cela nous, on ne veut pas qu'il y ait des délinquants au niveau des apprentis. Après l'école, si tu n'as rien à faire, tu viens faire ton petit travail. La durée de ce travail-là, la formation, 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard, ça trouvera que tu as des... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de faire les salons. C'est les salons simples. Ça, c'est les salons simples. Il y a l'autre là qui sont en finition. Ça, c'est déjà prêt. Ça reste maintenant le vernissage. Maintenant, ceux qui sont là, après avoir fini d'attacher, sont en train de gratter. Après le grattage, maintenant, ça c'est la dernière peau que vous allez voir comme ça. De là-bas, maintenant, on met les vernis, soit vernis clair ou bien vernis rouge, là on appelle acajou. Cependant, il est à noter aujourd'hui que nombre d'artistes bamboutiers et rotiniers font face à un problème majeur, la difficulté liée à l'obtention de la matière première. Impossible de s'approvisionner directement à Conakry, tous sont tenus de passer commande à l'intérieur du pays. Souvent, les cas fréquents de rupture aggravent le problème. Pour avoir des matériels, c'est un grand problème. Ne se trouve pas dans des marchés. Sauf les gens amènent. Si tu rencontres ça aujourd'hui, tu achètes, tu n'as pas acheté. Vraiment, tu ne peux pas avoir le matériel. Nous ne sommes pas comme les menuisiers. Si tu finis tout de suite là, tu vas dans les marchés et tu achètes, tu amènes. Nous, non. Ça, c'est un grand problème. Nous, on n'est pas comme les menuiseries. Les menuiseries, s'il y a travail, s'il gagne un travail comme ça, il peut partir à bonne fille. Est-ce que tu vois? Pour payer les bois. Mais nous, ici, il n'y a pas ça. Sauf ça vient. Donc, même si tu gagnes le travail, s'il n'y a pas de matériel, c'est pas facile, sauf que tu te déplaces. Est-ce que tu vois ça? Si ça ne vient pas, tu te déplaces parce que tu as gagné le travail. C'est pourquoi, c'est pas la même chose avec les autres. C'est pas facile quoi. Ça, il n'y a pas un magasin ici où on va partir payer. Est-ce que tu vois ça? Sauf ça vient. Ça, dès que ça vient, on achète. Ça peut nous manquer des mois, 1 mois, 2 mois. Ça, c'est une grande difficulté pour nous encore. Donc, il y a les choses là qui nous fatiguent. Lieu d'exposition,
là faire des matériels. Et puis les matériels aussi sont très chers. Chaque fois, on a des matériels qui sont en train d'augmenter les prix, les vernis, les pointes. Et tout ça là, si tu dis à un client de mettre tout ça sur le prix de votre salon, vous ne pouvez pas en sortir. L'autre difficulté qui assaille ce secteur, c'est la vente. Ces derniers temps, malgré un goût de plus en plus prononcé des Guinéens pour ce type de meubles, il reste encore évident que les productions locales peinent à concurrencer les meubles industriels. Et pour la vente maintenant, avant, les patrons guinéens adressent sur ça. Là. Maintenant, là, ils sont abandonnés ça totalement. Tout le monde base sur le travail des tapisseries. Et les industries, les gens qui achètent les importés là, amènent ici. Maintenant, les patrons guinéens ils sont basés sur ça. Et c'est l'artisanat, quelque chose qui c'est très important dans le monde. Qu'on a en Guinée ici, vraiment, c'est pas la peine. Et les difficultés, bon, c'est que toi tu vas gagner. Par exemple, un client vient, tu vas leur dire que c'est tel prix. Ils vont parler, discuter. Et si tu révises de revendre, tu n'as pas la place là où tu vas faire exposer son truc, ça va être en garantie. Alseni Camara est le seul client rencontré. Lui préfère plutôt les chaises artisanales locales. Je suis venu négocier le prix de ces chaises. J'aime ces chaises parce qu'elles sont fabriquées chez nous. C'est aussi un grand courage qui pousse les gens à faire ce métier. C'est tout ce qui m'encourage à venir avec mes petits moyens acheter 1 ou 2 chaises pour envoyer chez moi. J'invite tous les Guinéens, malgré que le choix ne se discute pas, mais nous devons valoriser la production locale. C'est ce qui va pousser les autres à s'intéresser à ce que nous faisons. La manière dont on achète les fauteuils, les Européens pourront un jour venir acheter nos fauteuils ici pour emporter parce qu'ils n'ont pas ce modèle chez eux. Aujourd'hui, c'est prouvé, les mobiliers en rotins et bambous ont une longévité remarquable. Le salon que vous venez de voir, ça, je disais c'est le salon simple, mais la manière dont nous avons fait ce salon-là, ça peut avoir une durée de 30 ans, 40 ans, voire 50 ans d'existence, selon la manière de faire. C'est ce que je vous dis. Je dis la différence entre nous, c'est nos méthodes de travail. Le seul centre artisanal qui a formé des bamboutiers et des rotiniers sous le premier régime et qui était géré par les Chinois a fermé depuis longtemps. Aujourd'hui, les jeunes apprennent ce métier de manière informelle et cela, dit-on, contribue à la perte de la qualité des mobiliers, un facteur qui décourage nombre de consommateurs. Une réelle implication de l'État guinéen pourrait peut-être booster ce secteur qui confectionne un produit typiquement guinéen.